On va dans la Bible. Et j'ai vraiment cette parole que Dieu m'a mis sur mon cœur. Alors, tout prédicateur se prêche d'abord à lui-même. Vous savez, lorsque je prêche, je me prêche à moi-même et puis je vous communique ce que je peux, je vous le communique. Alors, durant ce mois de mars, voilà, dans notre parcours de discipulat, on a commencé par la prière. Nous continuons à prier parce que c'est notre respiration spirituelle. Ce mois, on a commencé avec le deuxième pilier du discipulat. Et j'espère que vous avez déjà reçu votre exemple, soit en PDF ou bien ou bien le livre même. Donc on doit encore en réimprimer parce qu'on a épuisé le stock la semaine passée. Et je loue Dieu parce que je vois que vous prenez cela au sérieux. Et vous savez, comme je le dis, c'est vraiment le pilier le plus important parce que tout ce que nous faisons à travers la prière, de l'adoration, le culte, la mission, tout cela est connecté à la Bible. Sans la Bible, tout le reste ne fonctionne pas. Alors tout ce que nous savons de Dieu, ce que nous faisons pour Dieu, eh bien, découle de notre connaissance de sa parole. Et c'est vraiment important. Alors on va dans la deuxième épître de Paul à Timothée. Alors c'est un verset qu'on doit mémoriser. Alors, mercredi passé, on a eu une belle session. Je vous encourage à nous rejoindre le mercredi soir, mais aussi dans les petits groupes où le même enseignement est dispensé. Alors, nous sommes encouragés à être de bons étudiants de la parole de Dieu. Alors, si nous n'étudions pas la parole de Dieu, qui le fera? L'Église de Jésus doit se spécialiser dans l'étude du livre le plus important qui est le livre de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? J'ai une question. Est-ce que vous étudiez la parole de Dieu? Je ne veux pas dire un lecteur, mais un étudiant de la parole de Dieu. Est-ce que vous étudiez la parole de Dieu? Est-ce que de manière intentionnelle, vous prenez le temps d'étudier la Bible? Et voici une déclaration puissante ici qui est vraiment important dans mon parcours. Vous savez, Timothée a été dans un foyer où sa maman, sa grand-mère lui ont enseigné la Bible. Alors, qui peut dire que vous avez un héritage important parce que vous êtes né, vous avez grandi dans un foyer chrétien où la parole de Dieu était vraiment importante. Et moi, j'appartiens à ce groupe de personnes. Mais si vous n'avez pas reçu cet héritage, mais vous pouvez le commencer par vous-même en faisant de la Bible au centre de la vie de votre foyer. Alors, je suis content lorsque j'entends des familles me dire qu'à travers ce parcours de discipulat, ils se rassemblent en tant que couple, en tant que famille, ils lisent le livre ensemble et je suis reconnaissant parce que mon épouse et moi, nos enfants, nous nous rassemblons et nous mettons tout de côté, nous arrêtons pour nous concentrer sur cette étude. Paul dit que les Écritures, les saintes Écritures, qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Alors c'est une déclaration importante. Et juste en une phrase, ça en dit beaucoup. D'abord, les saintes Écritures nous donnent la sagesse. Est-ce qu'on peut dire sagesse? Sagesse divine. Et c'est ce qui va expliquer le titre d'aujourd'hui, comment développer l'intelligence spirituelle à travers l'étude de la Bible. Alors, je vais y revenir. Alors, la source de notre sagesse, notre connaissance et l'intelligence spirituelle découlent de l'étude des Saintes Écritures, qui sont capables de nous rendre sages, non simplement pour acquérir une connaissance, mais nous rendre sages pour le salut. Et ça, c'est le sujet le plus important de la Bible, le salut par Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est le sauveur. Si vous lisez la Bible et que vous n'êtes pas sauvé,
Alors, pour vous, il ne s'agit que d'un livre quelconque. Mais l'objectif de la parole de Dieu, c'est d'amener chaque personne à comprendre le plan de salut de Dieu à travers Jésus-Christ, à travers la foi, ce qu'on peut dire foi. On a les Saintes Écritures, la sagesse, le salut, la foi, à travers Jésus-Christ. Tout cela résumé dans une seule phrase. Et Paul était si talentueux que voilà, il a été capable de mettre tout cela, concentrer cela dans une seule phrase. Vous savez, les Saintes Écritures ne nous sauvent pas, mais elles nous donnent la sagesse pour comprendre qui est le Sauveur. Alors le Sauveur, c'est Jésus-Christ. Alors la connaissance en elle-même ne peut pas nous sauver, mais la foi en Jésus-Christ conduit au salut. Alors je voudrais ce matin parler de comment développer l'intelligence spirituelle. Vous savez que tout ce qui est spirituel ne provient pas nécessairement de Dieu. Alors lorsque j'utilise l'adjectif spirituel, ici, pour moi, je parle de l'intelligence qui est générée par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire Saint-Esprit? Parce que vous savez qu'il y a un monde spirituel et tout ce qui est spirituel ne vient pas de Dieu. Parce qu'il y a aussi d'autres forces spirituelles dans le monde des ténèbres. Mais ici, quand je parle d'intelligence spirituelle, je parle de l'intelligence générée par le Saint-Esprit à travers la connaissance de la parole de Dieu. Est-ce qu'on est bien clair? Ça nous donne la capacité que Dieu veut que nous ayons pour comprendre et discerner la vérité telle qu'elle est révélée dans sa parole, la Bible. Nous sommes donc le peuple du livre. Alors, le thème de la semaine de prière sera l'épée de l'esprit. Donc, il n'y a pas de dichotomie entre le Saint-Esprit et la parole. Qui est l'auteur de la parole? C'est le Saint-Esprit qui a inspiré les hommes et qui les a conduits à écrire les pensées de Dieu et les vérités de Dieu. Alors, dans Proverbe aussi, vous pouvez vous souvenir de ce que Salomon a dit, parce que c'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Alors, ce verset il ne s'agit pas d'une quête intellectuelle pour trouver la vérité. Vous savez, la Bible est comme un océan de choses, de concepts, mais nous sommes à la quête de l'intelligence qui est communiquée, générée à travers le discernement, et cela nous est donné par le Saint-Esprit. Ce discernement vient de Dieu lui-même. Et donc l'intelligence spirituelle, comme moi je la définis, inclut la sagesse, la connaissance et la capacité d'appliquer cette connaissance à notre vie. Parce qu'après tout, sinon, si cela reste simplement quelque chose de théorique, si la Bible est quelque chose de théorique, cela n'aura qu'un effet sur nous. Mais il s'agit ici de chercher cette connaissance afin d'obéir et que cela transforme nos vies. Dieu ne nous a pas donné ce livre pour que ce soit une information, mais le but du livre est de transformer et nous faire sortir de là où le péché nous a plongés, et que petit à petit, alors que nous grandissons dans la connaissance, et alors il va nous donner la forme et il va nous transformer à la ressemblance de son Fils Jésus-Christ. Et alors, comme l'ami l'a dit, c'est que ça nous donne la révélation pour nous aligner sur la volonté de Dieu. Il ne s'agit plus de ma volonté, mais la volonté de Dieu. Qui désire développer l'intelligence spirituelle à travers la Bible? Nous sommes tous des apprentis. Alors moi je dis toujours, lorsqu'il s'agit de l'intelligence spirituelle, le diplôme sera reçu au ciel. Nous rendons grâce à Dieu pour le CTS, c'est notre école biblique. Nous encourageons les étudiants à y aller pour 3 ans ou plus. Nous rendons grâce à Dieu pour ceux qui ont été diplômés. Mais même savent aussi qu'après cela, ce n'est que le commencement. En fait,
Le CTS ne leur donne que des outils pour plonger dans ce livre, parce que ça sera le parcours de toute une vie pour découvrir les trésors qui sont cachés dans la parole de Dieu. Et même à la fin de notre parcours sur terre, on ne sera pas en mesure de tout comprendre. Paul a dit, vous savez que lui, il avait un quotient intellectuel, donc spirituel très élevé. Il a dit, nous connaissons en partie. Et c'est en partie que nous prophétisons. Ouais, il était suffisamment humble pour reconnaître qu'il y a des choses que je ne connais pas. Et malgré cela, il est monté au 3e ciel. Il a vu des choses, il a entendu des choses que personne ne peut imaginer. Mais malgré cela, il dit, dans 1 Corinthiens 13, il dit, nous connaissons en partie. Mais ce que nous savons est suffisant pour nous rendre intelligence, pour faire des bons choix. Et nous aider à prendre des bonnes décisions. Ça nous aide à connaître le chemin vers le ciel et à plaire au Seigneur. Alors l'intelligence spirituelle, dans ce contexte, c'est le don de Dieu. Donc Dieu est la source de cette intelligence spirituelle. Dans le livre de Daniel, un de mes livres préférés, et un de mes personnages préférés, vous savez, Daniel c'était un homme de Dieu, il s'est retrouvé à Babylone. Il a été élevé à une position très importante et pendant plusieurs décennies, vous savez, il a servi sous 4 rois, donc successifs. Et du temps du règne de Belshazzar, lorsque le roi a organisé un grand banquet, il y a une main qui est apparue, qui a écrit sur le mur, si vous vous rappelez de ce récit. Et parmi, durant cette fête, il voit une grande main en train d'écrire sur le mur. Et on serait tous sous le choc. Et le message est indescriptible et seul Daniel est en mesure d'en donner l'interprétation. Vous savez comment est-ce que ça s'est passé? En fait, c'est la femme du roi. La femme du roi a fait dire au roi, qui était terrifié, et elle a fait dire, il y a un homme dans ton royaume en qui habite l'esprit des dieux saints. En fait, elle parlait selon sa compréhension parce qu'elle était d'une nation païenne. Et voyez, le témoignage dit qu'il a servi tes prédécesseurs et dit du temps de tes prédécesseurs, eh ben, on a trouvé chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Alors qu'est-ce que ça signifie? C'est que l'intelligence spirituelle que Dieu a donnée à Daniel, vous savez que Daniel avait accès à l'Ancien Testament et il pouvait lire le livre de Jérémie et en lisant Jérémie, il a compris qu'il y avait un plan qui est en action et qui a été à la base de sa prophétie pour le futur. Vous voyez un peu l'intelligence, vous comprenez que l'intelligence de Daniel ne venait pas de sa propre capacité, mais il a acquis cela en étudiant la parole de Dieu qui existait à l'époque. Merveilleux. Et ce témoignage a été répandu dans tout le royaume. Et le témoignage de Daniel, donc, a fait dire à la femme du roi qu'il est capable, puisqu'il a interprété les anciens messages, il est capable d'interpréter de ce message que tu vois. Elle a dit, il y a un homme dans ton royaume. Et je prie que dans notre génération, lorsque les gens sont perdus, sont confus, désorientés, en peur, il peut dire, il y a un homme, une femme dans ma famille, dans mon voisinage, et dans la manière et cette personne, lorsqu'elle parle, c'est la sagesse même qui sort de sa bouche, et cette personne peut m'aider dans ma situation. Vous savez, lorsque nous marchons selon la parole de Dieu, nous avons accès à une intelligence qui est au-dessus de toute compréhension humaine. Alors j'aime lire l'histoire de l'Église et j'aime bien cela.
Alors, depuis le 1er siècle jusqu'à aujourd'hui, et souvent, je commande des livres pour comprendre une période particulière de l'histoire de l'Église. Alors, moi, je suis de la 3e génération d'une famille pentecôtiste. Mon grand-père est né de nouveau au moment où l'Église pentecôtiste était persécutée en Italie. Il m'a dit ceci, moi, j'ai vu cela dans sa vie. Vous savez, ce n'étaient pas les personnes qui étaient éduquées. Donc à leur époque, ils n'ont pas fait les études que nous avons pu faire. Ils étaient limités dans ce chapitre-là. Mais c'était les pionniers de ce mouvement pentecôtiste. Mais ils avaient quelque chose. Ils avaient quelque chose lorsqu'ils parlaient, bien qu'ils n'avaient pas de formation académique. Mais la manière la manière dont ils parlaient, s'exprimaient, confondait leurs ennemis. Et mon grand-père m'a dit qu'on les a conduits devant le juge pour leur questionner pourquoi vous faites ce type de culte, pourquoi vous avez telle pratique. Et mon grand-père et les gens de sa génération, dans leur simplicité, dans la manière de répondre, eh ben, les personnes qui les interrogeaient étaient dans la confusion. Ils ne comprenaient pas, ils étaient ébahis par cette intelligence, par ce qu'ils disaient. Alors, parce qu'ils ont trouvé l'intelligence, la connaissance de la parole de Dieu. Et vous savez que la plupart d'entre eux ne savaient ni lire ni écrire. Vous savez comment est-ce qu'ils ont ils ont appris à lire et à écrire, c'est à travers la connaissance de la lecture de la parole de Dieu. Et alors, moi, j'ai évité les membres de ma famille qui étaient des personnes illettrées, qui ont été sauvés, et Dieu les a touchés. Dieu a transformé leur vie, ils sont devenus des amoureux de la parole de Dieu. Et je me souviens encore comment ils ont appris à lire avec la Bible. Et vous savez, les gens se moquaient d'eux. Et ils vont utiliser des versets bibliques, leur rappelés par le Saint-Esprit. Et c'était par ça qu'ils répondaient. Et leurs détracteurs étaient étonnés de dire mais comment les gens qui ne sont pas éduqués ont une telle sagesse. Alors aujourd'hui, dans notre époque, on n'a aucune excuse pour être ignorant de la parole de Dieu. Nous avons tous les moyens, toutes les ressources à disposition. Et comme je l'ai déjà dit à plusieurs fois, c'est un fait statistique que nous vivons à l'âge où le plus grand nombre est illettré quant en ce qui concerne la parole de Dieu. C'est une contradiction. Si nous aimons Dieu, ça veut dire que nous aimons sa parole. J'entends que cela amène. Mais si vous aimez Dieu, vous voulez entendre Dieu. Et comme je dis ce matin, c'est que chaque jour, j'espère que vous allez prendre le livre pour demander à Dieu de vous parler. Qui se souvient, lorsque vous avez connu votre conjoint, au début de votre relation, je vois que quelques mains, moi j'aime toujours mon épouse comme jamais auparavant. Et je me souviens lorsqu'elle m'envoyait, m'écrivait. À l'époque, il n'y avait pas de Facebook, pas d'Internet. On prenait le temps, il fallait écrire, préparer, prendre l'enveloppe, la franchir, aller à la poste, au bureau de poste. Vous savez, jeunes gens aujourd'hui, pour eux, c'est simple, c'est facile. Et vous savez, alors moi on s'est rencontrés avec ma femme 4 fois, et notre 5e rencontre, c'était le jour de notre mariage. Et donc pendant l'année qui nous a séparés, elle m'a écrit 10 fois. Et moi, je lisais et relisais et je mettais cela. Et ma maman me disait, mais est-ce que tu veux connaître tous les mots par cœur? Est-ce que tu veux connaître toutes ces lettres par cœur? Et je disais, j'aime cette femme. Et tout ce qu'elle m'écrit, eh ben, je chéris tout cela. Alors, jeunes gens, apprenez à écrire. Alors, peut-être un jour mes enfants liront ces lettres. Pour le moment, c'est réservé, ils ne peuvent pas y toucher. Alors, le seul livre que vous pouvez lire,
où l'auteur est toujours présent, parce que lorsque vous lisez, vous ouvrez la Bible, le Seigneur est là. C'est lui qui a écrit. Vous savez, les auteurs, là, en fait, ce sont que les agents humains que Dieu a utilisés, mais la pensée, le cerveau de toutes ces paroles, c'est Dieu lui-même. Demandez au Seigneur de vous parler. Parle-moi chaque jour. C'est le livre à travers lequel Dieu peut vous parler. Alors, en développant l'intelligence spirituelle, notre intelligence humaine et même l'intelligence artificielle est limitée. Je sais que ma compréhension, mon intelligence humaine est limitée. Vous savez, j'ai parlé à quelques personnes qui sont dans ce domaine, qui sont dans l'informatique, ils développent l'intelligence artificielle. Alors voilà, on peut avoir un vaste débat, mais moi je veux me concentrer sur la parole de Dieu. Dieu a dit à Isaïe, mes pensées ne sont pas vos pensées. Alors même lorsque nous tombons sur le meilleur des textes écrits par l'intelligence artificielle, ça ne peut pas se comparer à la parole de Dieu. Et même si on tombe sur un message le plus élaboré par l'intelligence artificielle, ça ne peut jamais égaler la parole de Dieu. Derrière, il y a toujours l'influence humaine qui peut trahir, qui peut déformer les choses. Je ne suis pas ici pour parler contre l'intelligence artificielle, mais je veux vous dire ceci, de ne baser pas votre vie spirituelle sur l'intelligence artificielle. Pas beaucoup d'amen. Alors, je sais, lorsqu'une fois les disciples se sont sentis impropres face à la tâche que Jésus leur a confiée, Jésus leur a dit, je veux vous donner mon esprit, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu survenant sur vous. Il dit, le Saint-Esprit vous donnera les paroles à dire au moment où vous en aurez besoin. Qui a déjà expérimenté l'assistance, l'aide du Saint-Esprit et dans des situations et vous donne la connaissance que vous n'avez jamais connue, mais parce que vous êtes nourri de la parole de Dieu, il vous rappelle, le Saint-Esprit vous rappelle cette parole, et au moment opportun, vous sortez cette parole avec puissance et conviction. Alors, le Saint-Esprit, bien sûr, ne peut pas vous rappeler ce que vous n'avez pas lu. Et donc, c'est pas ce que je dis. Je ne veux pas dire que vous ne devez pas lire la parole de Dieu. Le Saint-Esprit fait sa part, mais va nous rappeler ce que nous avons déjà lu, ce que on a déjà appris par notre lecture dans la parole de Dieu. Alors, je ne suis pas contre l'intelligence artificielle, mais moi je crois ce que Salomon a dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse et la connaissance du Dieu Saint. Voilà en quoi consiste l'intelligence. Nous rendons grâce à Dieu pour la technologie qui intègre les évolutions récentes. Nous avons cela dans nos smartphones. Et on trouve cela partout aujourd'hui. Bien sûr, il y a des inquiétudes par rapport à ça. Bien sûr que ça, c'est bien fait. Par exemple, à travers l'intelligence artificielle, on peut rapidement traduire la parole de Dieu, et donc ça peut nous aider à porter l'évangile dans des endroits où il n'y en a pas, et donc ça peut nous aider à véhiculer l'évangile, mais il y a aussi, cela vient avec des risques. Mais parce que nous savons que l'être humain peut introduire ses biais et des informations incorrectes. Et je me souviens, à Lucerne, il y a une église qui a eu cette idée d'expérimenter l'intelligence artificielle en créant une version numérique de Jésus-Christ. Ne ferez pas de commentaires, moi je veux le vrai Jésus. Je n'ai pas besoin que l'intelligence artificielle
J'ai pas besoin d'intelligence artificielle pour savoir qui est Jésus. Moi, je veux lire la Bible. Je sais que Jésus vit en moi. Je n'ai pas besoin d'une version numérique créée par l'intelligence artificielle, une version numérique de Jésus-Christ créée par l'intelligence artificielle. Alors, on a toujours besoin, dans tout cela, avec ces nouvelles technologies, on a besoin de sagesse et d'équilibre. Mais pour ce que je peux vous dire, c'est que rien ne peut remplacer une relation authentique avec Dieu à travers Jésus-Christ, qui est générée non pas par des moyens artificiels, mais générée par le Saint-Esprit à travers la parole de Dieu. Qui a déjà lu un passage que vous avez déjà lu, je ne sais pas combien de fois dans votre vie, et tout à coup, à ce moment précis, le matin, le soir, peu importe, parce que Dieu connaît votre cœur, ce passage a une signification totalement nouvelle et devient votre nourriture spirituelle, la nourriture spirituelle pour votre âme. Et on appelle cela la parole Réma. C'est une parole révélée à un moment précis et qui va vous faire vous parler particulièrement à ce moment. C'est pour ça que Jésus a dit, l'homme ne fera pas de pain seulement. Qui aime le pain, tout comme moi, je mange beaucoup de pain, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça, c'est la parole qui donne la vie pour chacun d'entre nous. Alors, beaucoup de personnes lisent la Bible et ne sont pas transformés. Qu'est-ce que se passe-t-il? Ils connaissent beaucoup, ils peuvent même enseigner des choses, mais dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de changement. Comment est-ce possible? D'abord, l'attitude n'est pas la bonne, l'attitude n'est pas la bonne. Et donc moi, je ne lis pas ce livre pour juste acquérir de la connaissance, mais je veux que le Seigneur de ce livre intervienne pour générer une vie nouvelle et régénérer la vie en moi. Parce que générer veut dire une nouvelle nature. Et donc on doit obéir. Ça, c'est la clé. Si je n'obéis pas, il s'agit simplement d'un livre. Mais si j'obéis, c'est que si c'est le livre à travers lequel l'épée de l'esprit pénètre dans les profondeurs de mon être. Est-ce que vous avez déjà lu un message ou bien lu un passage qui va percer les profondeurs de votre être? Va dans les profondeurs de votre être et toucher votre cœur. Et je prêche donc de tout mon cœur et quelqu'un vient me demander est-ce que je peux poser une question? Et quelqu'un vient me dire par après, qui t'a parlé de mes problèmes? Qui m'a dit que je me suis disputé avec ma femme avant de venir à l'église? Ce sont des choses. Et vous savez, moi je ne suis pas au courant de ça, mais c'est la parole de Dieu qui est générée par le Saint-Esprit, pénètre comme une épée dans les profondeurs de notre âme. Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, parle-nous ce matin? Et moi, je ne suis pas là pour transférer de la connaissance. Je rends grâce à Dieu pour la connaissance, mais on a besoin de l'intelligence spirituelle. Et en lisant, on doit reconnaître ce rôle irremplaçable du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, il s'agit simplement d'un super livre, ça s'arrête là. Mais lorsque nous ouvrons nos cœurs au Saint-Esprit, vous savez, Paul, c'était un enseignant hors pair. Vraiment, c'était un érudit à son époque. Alors, lisez ce qu'il a écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 2. J'ai vraiment été touché par... il dit, lorsqu'il prêchait, il dit ceci, et nous en parlons non pas avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, ou bien l'intelligence artificielle, mais enseigné, mais avec celle qu'enseigne l'Esprit Saint, qui explique, et nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Alors, imaginez Paul, et c'était un érudit, il connaissait l'hébreu, le grec, et il a appris au pied de Gamaliel, un des grands
érudit de son époque, et il dit, lorsque je m'exprime, je n'utilise pas la sagesse humaine, mais je parle avec un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Et c'est avec la sagesse qu'enseigne le Saint-Esprit. Et dans l'expression, il dit ceci, l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Alors, il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors, vous savez que même ce matin, cette parole peut vraiment passer au-dessus de notre tête. Et puis, c'est tout, c'est très clair. Mais la parole de Dieu doit aller dans notre cœur. Et qui peut amener cette parole dans le cœur des hommes? Il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu. To explain your testimony, the way the Lord saved you, and your, great spiritual experience with Jesus. Est-ce que vous avez déjà essayé d'expliquer avec votre intelligence comment votre expérience du salut, et les gens sont là, impassibles, et disent oui, et après, pourquoi? Pourquoi? Parce que ces personnes ont ce voile. Et ces choses-là, on peut en juger que spirituellement. Alors la prochaine fois que vous parlez à quelqu'un et qu'il n'y a aucune réaction, d'abord, la première chose à faire, c'est de prier pour qu'il y ait une résurrection spirituelle. Parce que ceux qui vivent dans le péché sont des morts. Paul dit qu'ils sont morts spirituellement. Et comment est-ce qu'ils peuvent venir à la vie s'ils sont encore morts? Alors il faut prier, Seigneur, ramène à la vie, c'est la personne à qui je parle, pour qu'ils soient conscients de la réalité dont vous leur parlez. Et c'est seulement là que cette parole peut aller toucher leur cœur. Alors, une information artificielle peut vous donner une certaine mesure de connaissance, bien qu'on doit toujours questionner sa véracité. Mais rien ne peut remplacer la parole de Dieu inspirée qui est infaillible. Il y a beaucoup de discussions. Vous savez, quelqu'un hier m'a envoyé un message. On voit Trump et Poutine chanter ensemble. Ils chantaient bien. Comme vous le savez, ça n'a jamais eu lieu. Donc voilà, c'est un fake. Alors, soyez prudents par rapport au fake en ce qui concerne la parole de Dieu. Et serez étonné de vous. Lorsque vous allez sur Internet, il y a tellement de choses étranges. Mais retournez, allez à la source. Alors ne remplacez pas la parole de Dieu par d'autres instruments. Allez à la source infaillible. Cela peut seul nous aider à comprendre, à discerner ce qui est juste et bon. Et cette parole va toujours régénérer votre cœur. Alors, vous savez, être formé à faire des études, c'est très bon. Je ne méprise pas cela, mais on a besoin de l'intelligence spirituelle qui vient du Saint-Esprit. Et Paul nous aide à accéder aux réalités de la volonté de Dieu. C'est quoi la clé pour accéder à l'intelligence spirituelle? C'est la personne de Jésus-Christ. Il dit aussi le chemin, la vérité et la vie. Vous savez, Paul a rencontré le Christ ressuscité sur le chemin de Damas. Et dans Colossiens, il nous le dit. Vous savez, si Paul était ici, nous allons tous être ébahis par rapport à sa connaissance. Mais il nous dit ceci, que c'est en Christ que tous les trésors de la connaissance et de l'intelligence sont cachés. Si vous voulez découvrir les trésors de Dieu, vous devez connaître Jésus-Christ. Il est l'incarnation de Dieu. Et c'est
And in all his En lui habite la writings now, plénitude this is de interesting. la divinité. Paul says, if you really want to access Paul dit, spiritual si vous voulez intelligence, vraiment avoir according to accès à God's l'intelligence word, spirituelle selon la you parole de need Dieu, to understand the message of the cross. il faut comprendre le message de la croix. Can you say with me the message of the cross? Le message de la croix, est-ce que vous pouvez Now, dire we cela avec moi, le celebrate message de la croix? every month Chaque the mois, memorial of nous the célébrons death of Jesus. la mort And du the Seigneur message of the Jésus-Christ. church Et le message de is the l'Église, message of the cross, c'est le message de la croix. by which God reconciled the C'est world to him. If the à travers la cross is croix not que central Dieu to our réconcilie message, le we're not monde avec preaching lui. the gospel. Si la croix n'est pas au centre de notre Let me message, repeat nous ne prêchons pas l'évangile. If Je the répète, cross of si Jesus la is croix not de the Jésus-Christ center n'est pas au of our centre de notre message, we message, are not preaching the nous ne gospel. prêchons pas I'm not saying this. l'évangile. Paul says, C'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit. Nous prêchons Christ because crucifié. it was the means by which Parce que c'est le God moyen par lequel was Dieu able to forgive nous a sinners. And listen to this now. pardonne He says, for the les pécheurs. message of the cross, Il 1 dit Corinthians chapter 1, dans 1 is Corinthiens foolishness 1, to those who are il dit perishing. que le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est de la puissance de Dieu. For it is written, Parce qu'il est I écrit, will destroy je ferai the disparaître wisdom of the la wise. sagesse des sages. Interesting. Intéressant. I will destroy the intelligence of the J'anéantirai intelligent, l'intelligence des intelligents. and I will frustrate that. Where is the wise person? Alors, où Where est is le the teacher of sage? the law? Où est le Where is the spécialiste de la loi? philosopher of this Où est le day? Has discoureur not de God l'ère made actuelle? foolish the Dieu n'a-t-il pas wisdom of convaincu the de world? folie la sagesse de ce monde? Here comes his explanation. Alors, il explique, For since puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu, this is a powerful statement. God was pleased il a plu à to the Dieu de foolishness, sauver les croyants foolishness of what was preached à to travers save la those folie who de believe. la prédication. I want you to read that again at home. Alors, allez relire cela à la maison, très It's a calmement. powerful statement. C'est une déclaration puissante. God has revealed himself through creation. Dieu s'est révélé Romans chapter lui-même 1 à travers and la 2. création, dans Romains 1, And the premier creation chapitre has not 1 et 2, worshipped chapitre the 1 et 2. Creator. Creation was the Nous first adorons Bible le Créateur, God non gave pas to la the world. création. But the world has not received it. Le And then, monde n'a pas reçu As la centuries went révélation de Dieu. by, you know, men began to say, you know, we are wise, we Et are puis après, knowledgeable, you know, the philosophers les hommes throughout ont commencé centuries. à se croire intelligents. And Paul says, all this was in vain. Et Paul a dit que tout cela était en vain, Know the power of God. parce qu'ils ne connaissaient pas la So puissance de God Dieu. decided, I will frustrate Et the intelligence Dieu a of dit, the je vais intelligent, confondre leur which has become intelligence. the pride of mankind. C'est devenu leur This world thinks orgueil. they know more than God. Ils pensent qu'ils connaissent plus que Dieu. But God has made a decision. Mais Dieu a pris la And I want décision, to underline, je it's vais not souligner a cela. decision of any committee. Et ce n'est God pas un has comité made a quelconque decision in his sovereignty qui a that he décidé would cela, save mais dans sa souveraineté, humanity, Dieu a not décidé through the qu'il va intelligence sauver of l'humanité, non pas mankind, à but travers through l'intelligence the preaching des of hommes, God's word. mais à travers la prédication de la So parole why do we de have the Dieu. preaching of God's word in every Alors, service? pourquoi est-ce que nous prêchons la parole de Dieu à Because chaque that's the culte? means Parce que c'est le that moyen God has à travers chosen. que The Dieu a choisi. foolishness of the message of the cross La folie du bring message de la salvation croix to those who humble pour themselves before the Lord. Can you say praise God for apporter le salut à ceux qui croient en lui. that? So if you want to judge On a peut good dire amen à cela. service, Ouais, si vous voulez Let me un give you a bon hint. culte, look at the quality si vous voulez and juger the dans le depth culte, of the preaching of God's word. examinez Because la that's the qualité means et la profondeur de by la prédication de la which parole de God Dieu, parce que c'est le moyen par lequel It Dieu sauve les generates hommes. faith, Parce que c'est ça qui and génère la faith foi, connects people to et la God. foi connecte And les faith gens à allows Dieu. people to Et la foi understand who comprend, Jesus is. aide les gens à That's very comprendre important. qui est Coming to the Jésus-Christ. end. Nous arrivons à la fin. Jesus is the key Alors Jésus est la to clé access d'accès spiritual intelligence. à l'intelligence spirituelle. Wow. Let me close with Alors je vais another terminer passage avec un that autre I want passage to leave with you this morning before we go to avant de clôturer. our lunch. I know we're all hungry, right? Avant d'aller manger, je sais que nous avons déjà faim. There's so many benefits of God's Il y a word. tellement de How bienfaits many dans of la you can parole de say, Dieu. I'm here as a testimony? Qui peut dire je suis ici This comme word un témoignage que has had an cette parole incredible impact in a my eu life. un impact Would you be incroyable dans ma able vie. to live without this word? Est-ce que vous pouvez vivre sans ce livre? Impossible.
And there are many passages. Il y a beaucoup de I passages. told last Wednesday night, read Vous Psalm savez, 119, j'ai but of course you le need mercredi passé, time to read that, you know that. j'ai dit il faut lire le psaume 110, il faut prendre le temps de lire parce que c'est I un remember long one day chapitre. in one service we Je had me souviens testimonies. And d'un one brother culte said, une fois, Pastor, nous avons un can we read témoignage, Psalm et un frère 119? qui a dit, pasteur, on peut lire le psaume 119, et j'ai dit non, je crois pas que c'est le moment But approprié. it's a poem C'est un poème of someone de who was a quelqu'un lover of qui God's word. qui But I aimait found la this parole one de Dieu. which is short, and I want you to J'ai pris read ce with passage me. dans ce chapitre And qui est let's plus read it court. together, but slowly, Alors, on va le lire because ensemble, every single word, if you see the calmement. structure of this psalm, in every sentence there's an adjective Et dans chaque qualifying verset, chaque the word phrase, of God. il y a un And adjectif, second, il y a there une is an épithète effect of the word of God. qui So keep that in mind. An relative à la parole de Dieu. Donc, il y qualifying the word a un adjectif qualificatif and an de la parole de Dieu, et Are puis you son ready? effet. Psalm 19. Psaume The law of the Lord 19. is La loi de l'Éternel est Effect. parfaite reviving the soul. et testimony donne of du the Lord réconfort. is Le témoignage sure. de l'Éternel est vrai. Effect. L'adjectif. Making L'effet, wise the simple. c'est quoi? Help C'est me now. il rend sage precepts celui of the qui Lord manque are d'expérience. right, Les décrets de l'Éternel sont droits. Rejoicing Ils the heart. réjouissent le cœur. The commandments Les of the commandements Lord de is l'Éternel sont pure, clairs. enlightening Ils the éclairent eyes. la vue. The fear of the La Lord crainte de l'Éternel clean, est pure enduring et elle subsiste forever. pour toujours. The rules Les of the jugements Lord de l'Éternel are sont vrais, true ils and sont righteous tous justes. altogether. Can you give a big Est-ce hand to qu'on peut Jesus? acclamer Jésus? He is the center. Il est le centre, He is the epicenter il est of the whole l'épicentre word of God. de toute And la I'm parole so de Dieu. happy Et God je suis has si given me his heureux word. que Can Dieu you m'a say donné the sa same? parole. Est-ce que vous pouvez dire la même chose? Hallelujah. This is the greatest gift that I have. Ça, c'est le plus grand Even before my cadeau wife. que j'ai, même avant Because it's through mon this épouse. that I got my wife. Parce que You c'est know à that? travers ça que j'ai rencontré Allow mon the word épouse. of God to guide your Alors, steps in your choices and laissez le decisions. Saint-Esprit guider Don't vos choix, jump vos into a décisions. decision without Ne vous consulting précipitez pas the word of sans God. Would you consulter please la stand parole de with Dieu. me? Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Hallelujah. One day Jesus prayed, Un jour, Jésus a prié, and his prayer et dans sa prière, is recorded in the Gospel of Matthew. cette prière, on la retrouve dans Matthieu. And do you know what he said? Et savez-vous ce qu'il a dit? I'm sure you will recognize this prayer. He said, Vous allez I praise you, vous en Father, souvenir. Il a Lord, dit, je te loue, Father, Lord of Père, heaven and earth, je te suis because reconnaissant, you Père, have du ciel et de la hidden terre, de ce que these tu as caché things ces choses from the wise aux and the sages learned, et aux intelligents, and you have revealed them to et les a révélés little aux enfants, children. aux petits-enfants. Jesus recognized Jésus reconnaît that in spite of increasing knowledge in que the world, malgré cette not everybody can connaissance have qui access to s'accroît this de par le revelation. monde, Not because they cannot read, personne ne peut avoir accès à cette révélation, non pas parce qu'ils ne savent pas lire, mais parce qu'il leur faut l'intelligence spirituelle à travers le Saint-Esprit. and so what is the right attitude for Alors, us to quelle gain est l'attitude que nous devons adopter into this incredible ocean? pour comprendre, plonger dans We cet need to océan de have the connaissances? heart of a On child. doit avoir le cœur d'un enfant. It means humility. Ça veut dire l'humilité. I don't go to God's word Alors, je vais prendre à la parole de Dieu, thinking I pensant, know it all. croyant que je connais Every tout, morning I need to say, mais Lord, chaque jour, je dois teach dire, me Seigneur, your ways. enseigne-moi tes voies. Speak to my heart. Parle à mon cœur. And Paul put it this Et way, Paul, as vous he savez, listed the different on a parlé de cette manière, of the Holy après avoir Scriptures. listé les He says, fonctions all de scripture is l'Écriture, God-breathed et il a and terminé par dire que useful, toute l'Écriture est inspirée et utile, on for peut dire teaching, utile, pour enseigner, rebuking. pour How many of you like to be corriger, rebuked? qui aime être corrigé, être corrigé many hands. par beaucoup de mains. But it's one of the functions. C'est une des It's been fonctions given de to la parole de rebuke Dieu. me when Elle nous a needed. été donnée pour nous corriger. Because God is a father and he wants Parce que Dieu me to be est Père, et notre disciplined, Père, il veut de la given to discipline. correct, Et donc, elle est utile pour corriger et pour instruire dans la so that the justice. servant of God Afin que may l'homme de be Dieu, thoroughly le equipped serviteur ou la servante de Dieu soit formé et équipé, on peut dire for équipé, every good pour toute œuvre bonne. So as I close, Alors que je termine, maybe you can close your eyes with me for a est-ce moment. que vous pouvez peut-être aussi fermer The les worship yeux team avec comes to moi close this service et with a que song. l'équipe How many of you d'adoration this morning revient honestly realize pour terminer, qui se rend compte que that we need aujourd'hui, to grow in our spiritual intelligence? on doit grandir dans notre In a intelligence very spirituelle, dark world, confusing world, dans ce monde deceptive world, sombre, we need trompeur. the truth of God's word On a besoin de la vérité de la parole de Dieu pour nous guider, to protect nous us protéger and to shape our lives. et former notre And the vie. Apostle James
Et Jacques dit, ne soyons pas simplement de ceux qui écoutent la parole de Dieu, mais soyons de ceux qui mettent la parole en pratique. Ne soyons pas seulement des auditeurs de la parole de Dieu, mais soyons de ceux qui la mettent en pratique. Et j'apprécie, dit Seigneur, j'apprécie ce livre et pardonne ma négligence et le fait que je ne plonge pas avec toute ma pensée dans l'étude de la parole, mais je me rends compte que c'est le moyen par lequel ma vie peut être bénie, enrichie, corrigée et réalignée avec la parole de Dieu. Je veux dire de la part de mes frères et sœurs, comme le psalmiste, combien j'aime ta parole, et plus douce que le miel, et nous voulons la manger, manger ta parole chaque jour, l'absorber et permet qu'elle puisse former nos vies pour que nous te plaisions et nous te le demandons. Au nom de Jésus, le peuple de Dieu répond